7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Réunion Actualité. À partir de janvier 2025, changement important à venir pour les bénéficiaires du RSA. Dès le début de l'année prochaine, tous les bénéficiaires du RSA devront travailler au moins 15 heures par semaine pour percevoir leur aide. Une réforme controversée, dénoncée par des associations comme Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre. Cyril Melchior appelle à une révision de la réforme. Christophe Damour fait le point pour nous. Les bénéficiaires du RSA devront bientôt tous travailler. À partir de janvier prochain, tous les bénéficiaires du RSA devront travailler au moins 15 heures par semaine. C'est une décision du gouvernement, décision qui pourrait être appliquée dès le mois de janvier 2025. Ainsi, tous ceux qui touchent le RSA seront donc dans l'obligation de travailler 15 heures par semaine s'ils ne veulent pas voir leur allocation suspendue. Cette décision fait d'ores et déjà grincer des dents. À La Réunion, les associations montent au créneau et parlent de dérives et de risques de glissement vers le travail gratuit. Le RSA, c'est un peu moins de 600 € et près de 100 000 Réunionnais qui vivent chaque mois grâce à cette aide. Les acteurs économiques de La Réunion s'opposent fermement à la révision de la LODEOM. La LODEOM, c'est le dispositif d'exonération des cotisations sociales. Les acteurs économiques de l'île alertent sur les conséquences que sa révision pourrait avoir, des pertes d'emplois massives et des impacts négatifs sur des secteurs clés. Ils ont donc signé une motion pour demander son maintien, affirmant que 70% des emplois sur l'île dépendent de ce dispositif. Les leaders économiques prévoient une hausse du chômage au-delà de 20% si la réforme passe. La motion sera transmise aux parlementaires avant les débats à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Concernant le projet de loi des finances 2025, l'Assemblée nationale et le Sénat abandonnent l'augmentation de leur dotation. L'Élysée a décidé de ne pas demander d'augmentation de sa dotation pour 2025, annulant une hausse de 2,5% prévue pour son budget, afin de donner l'exemple en matière de rigueur budgétaire. L'Assemblée nationale et le Sénat ont également annoncé qu'ils renonceraient à l'indexation de leur dotation sur l'inflation, permettant une économie totale d'environ 19 millions d'euros. Cette décision s'inscrit dans un effort global du gouvernement pour faire face à la dégradation des finances publiques dans un contexte économique difficile. Le gouvernement français envisage d'instaurer une taxe sur les chiens similaire à celle en vigueur en Allemagne. En Allemagne, la taxe sur les chiens a rapporté plus de 400 millions d'euros en 2022, ce qui fait réfléchir l'État français. Cette taxe appliquée annuellement et variant selon la ville et la race vise à réguler la possession de chiens et à encourager la responsabilité des propriétaires. Si une taxe similaire venait à être mise en place en France avec un tarif modéré de 50 € par chien, elle pourrait générer jusqu'à 375 millions d'euros par an. Cependant, cette proposition soulève des questions éthiques et pratiques, notamment concernant son impact sur les propriétaires à revenus modestes. Les recettes pourraient financer des services publics liés à la gestion canine, mais pour rendre cette mesure acceptable, il faudrait s'attarder sur sa mise en œuvre et sur les bénéfices visibles pour les propriétaires. Les coupures d'eau s'enchaînent à Sainte-Marie sans visibilité sur un retour à la normale. À Sainte-Marie, des coupures d'eau récurrentes affectent les habitants du secteur Espérance en raison de la sécheresse. Cette situation suscite colère et frustration parmi les résidents qui se plaignent de l'impossibilité d'arroser leur jardin ou d'effectuer des tâches quotidiennes. La CISE, Compagnie des eaux sur La Réunion, appelle à la responsabilité des habitants pour limiter leur consommation d'eau, précisant que l'île subit une période de sécheresse sévère. Bien que certains aient constaté un rétablissement temporaire de l'eau, elle n'est pas potable et doit être utilisée uniquement pour des usages sanitaires. Aucun délai pour un retour à la normale n'a été communiqué. Face aux violences urbaines, Patrice Célie veut serrer la vis. Lors d'un conseil départemental de prévention de la délinquance en préfecture, le maire de Saint-Benoît, Patrice Célie, a proposé de renforcer les sanctions contre les familles qui ne respectent pas leurs obligations, notamment celles laissant des mineurs errer la nuit. Face aux violences urbaines à bras fusil, il a évoqué des sanctions pénales et des mesures touchant les allocations familiales, saluant l'intention de la CAF d'effectuer des contrôles pour détecter d'éventuelles fraudes. Réseau estival.
spécial des navettes gratuites pour le Grand Raid 2024. Le Grand Raid commence demain et le réseau estival met à disposition des usagers des navettes gratuites afin de faciliter vos déplacements durant le Grand Raid. Ça sera à partir du vendredi 18 octobre à 2h du matin jusqu'au samedi 19 octobre à 8h30. Des navettes seront en circulation. Ils feront le trajet entre Grand-Îlette et le Col des Bœufs avec un départ toutes les 45 minutes. Vous pourrez retrouver tous les horaires des navettes aller-retour sur notre site freedom.fr. Citalis aussi facilite les déplacements pour le Grand Raid 2024. Un dispositif spécial est mis en place par Citalis pour les Dionysiens et les Dionysiennes. La compagnie de transport public a annoncé la mise en place de 2 navettes spéciales pour cet événement incontournable. Et puis votre rendez-vous musical du jour, Freedom Nats Invités. Aujourd'hui dans Freedom Nats Invités, Max recevra Mars Toussel, une émission en forme de concert live à retrouver sur notre antenne à partir de 13h pour un moment musical unique, alors soyez au rendez-vous. Avec bien sûr vous sur notre antenne au 02 62 99 10 00. Et ce samedi, à la Cité des Arts, se tiendra un événement exceptionnel, Cité Foot. Un événement qui mêle football réel et football virtuel, le sport et les jeux vidéo et qui s'adresse à tous les passionnés du ballon rond. Il est entièrement gratuit, de nombreuses activités sont à retrouver, notamment des ateliers foot avec la Ligue réunionnaise de football et une incroyable compétition de jeux vidéo de football sur EAFC 25 qui se tiendra dans la belle salle du Fanal avec une grande finale diffusée en direct sur les ondes de Radio Freedom. C'est une première à La Réunion. Je vous dis à samedi à la Cité des Arts. Et puis dans le baromètre ce matin, nous allons parler de l'octroi de mer. Que pensez-vous de cette taxe ? Une taxe en vigueur à La Réunion depuis 1850. Êtes-vous pour ou contre le maintien de l'octroi de mer ? Francky vous posera la question juste après ce journal. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.